Bienvenue dans l'histoire d'Adjoa, une femme déterminée à transformer sa vie et sa communauté malgré les obstacles. Suivez son voyage rempli de défis et de résilience, et découvrez comment ses choix redéfinissent l'espoir et la liberté. Restez avec nous jusqu'à la fin. Adjoa était une jeune fille du village, à l'apparence simple mais au rêve vaste comme l'horizon. Elle avait grandi dans une maison modeste, mais pleine d'amour et de sagesse. Son père, un homme respecté pour sa grande sagesse, lui avait souvent dit « Ne sois jamais pressé de quitter ton foyer, car là où tu vas, tu n'auras plus la chaleur de ta maison. » Ces paroles résonnaient dans son esprit, mais le désir de fuir sa vie de pauvreté et de contrainte la poussait à rêver d'un autre monde, celui qu'elle imaginait par ses livres et les récits des voyageurs. Adjoa vivait avec ses parents dans une petite maison en bois au bord d'un fleuve. Ses parents, bien qu'aimants, avaient des vues conservatrices, et son père avait souvent parlé des dangers du monde extérieur. Ils avaient travaillé dur toute leur vie pour offrir à Adjoa et à ses frères une éducation, mais leurs moyens restaient limités. Adjoa n'avait jamais manqué d'affection, mais un sentiment de frustration grandissait en elle. Elle voyait ses amis porter des robes soignées et vivre des aventures au-delà des frontières du village, tandis qu'elle restait enfermée dans un quotidien monotone. Ses rêves étaient pleins de grandes villes et d'opportunités infinies, un monde bien plus vaste que celui qu'on lui offrait. Un jour, un étranger arriva dans leur village, un homme riche, élégant et mystérieux, qui attira immédiatement l'attention d'Adjoa. Il s'appelait Kwam, et il semblait venir de nulle part, avec des airs de quelqu'un qui avait tout vu et tout vécu. Il était le genre d'homme que les femmes devaient épouser pour goûter à la richesse et au confort. Son regard charismatique et sa façon de parler fascinèrent Adjoa. Il la flattait, la complimentait sur sa beauté et lui parlait de la vie au-delà de ce village, un monde où elle pourrait tout avoir, de l'argent, du respect et un avenir loin des contraintes imposées par ses parents. Malgré les avertissements de son père, qui lui avait toujours dit de ne jamais faire confiance aux étrangers, Adjoa se laissa séduire par l'attrait de la richesse et de l'indépendance. Elle rêvait d'échapper à la petitesse de sa vie actuelle. Ses pensées étaient comme un tourbillon qui l'entraînait de plus en plus loin de ce qu'elle avait toujours connu. Elle commença à se demander « Et si je pouvais avoir tout cela ? Et si je pouvais vivre une vie différente, loin des soucis et de la pauvreté ?» Les mois passèrent, et la tentation devint de plus en plus forte. Elle ne savait plus comment faire face à ses parents, surtout à son père, dont la voix pleine de sagesse l'avertissait toujours « Ne cherche pas la liberté au prix de ta dignité. » Mais dans son cœur, la jeune Adjoa se sentait prête à tout quitter, prête à tout sacrifier pour suivre ses rêves. Elle croyait qu'en suivant Kwam, elle trouverait la vie dont elle avait toujours rêvé. Un matin de printemps, Adjoa prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Elle se leva avant l'aube, silencieuse comme une ombre, afin de ne pas réveiller ses parents. Son cœur battait à toute vitesse, mais sa détermination était plus forte que jamais. Elle prit quelques vêtements, un peu d'argent caché dans la poche de sa robe, et se glissa hors de la maison sans un mot. La brise fraîche du matin soufflait dans ses cheveux, mais elle ne sentit rien, absorbée par une seule pensée, elle allait retrouver Kwam. Elle savait que son père allait être furieux lorsqu'il apprendrait sa décision. Elle avait vu la colère dans ses yeux quand il avait parlé de Kwam et de ses intentions. Mais Adjoa n'arrivait plus à le comprendre. Comment pouvait-il vouloir l'enfermer dans une vie de servitude et de silence, quand elle avait tant de potentiel à offrir au monde? Elle se sentait comme un oiseau en cage, attendant d'être libérée. Lorsqu'elle arriva enfin à la ville où Kwam l'avait promis une vie meilleure, elle se sentit submergée par l'immensité du monde autour d'elle. Les rues étaient animées, pleines de bruit et de couleurs. Des gens de toutes sortes s'y mêlaient, certains portant des vêtements soignés et d'autres plus pauvres, mais tous semblaient pressés, comme si le temps n'avait aucune valeur. C'était un endroit effrayant et envoûtant à la fois. Adjoa n'avait jamais vu de telles choses. Les bâtiments immenses,
Les voitures étincelantes et les magasins bordés de marchandises l'éblouissaient. Elle rencontra Kwame dans un grand restaurant, où il l'accueillit avec des sourires et des mots doux. « Bienvenue dans ma vie, ma chère Adjoa, lui dit-il. Ici, tu n'as plus à t'inquiéter de rien. Tu vas découvrir la vraie liberté. » Mais à peine peut-elle le temps de savourer sa nouvelle vie que les premiers signes de l'illusion commencèrent à apparaître. Les belles paroles de Kwame n'étaient que des miroirs qui cachaient une réalité beaucoup plus sombre. En coulisses, il était un homme dur, exigeant et froid, avec une vision du monde impitoyable. Ses promesses de luxe se transformèrent en contraintes, et Adjoa se retrouva enfermée dans un manoir où elle n'avait plus de liberté d'action. Les richesses matérielles ne suffisaient pas à combler le vide qu'elle ressentait dans son cœur. Elle avait perdu sa famille, ses repères, et peu à peu, elle commença à regretter sa décision. Au début, Adjoa s'était sentie flattée par l'attention que lui portait Kwame. Il lui offrait tout ce dont elle avait rêvé, des vêtements somptueux, des bijoux scintillants et des dîners dans des endroits prestigieux. Mais au fur et à mesure que le temps passait, elle commença à comprendre que tout cela avait un prix. Kwame ne se contentait pas d'être son mari, il était aussi son maître. Chaque mouvement qu'elle faisait était observé, chaque parole qu'elle disait analysée. Adjoa n'était plus une personne libre, mais une propriété, un objet de désir. Kwame n'était jamais à la maison, occupé par ses affaires. Lorsqu'il rentrait, il semblait de plus en plus distant et froid. Les belles promesses d'amour et de respect se dissipaient dans le vent, remplacées par l'indifférence et le mépris. Adjoa passait ses journées dans une grande maison vide, entourée de serviteurs, mais elle se sentait plus seule que jamais. Elle n'avait plus de famille, plus de racines. Seuls les murs du manoir semblaient être ses compagnons. Les premiers mois de mariage étaient une succession de fêtes et de rencontres mondaines. Mais chaque sourire qu'elle offrait devenait de plus en plus forcé. Les belles paroles de son mari, qui au début l'avait séduite, perdaient leur éclat. Elle se sentait étrangère dans ce monde de luxe. Elle se rendit vite compte que la liberté qu'elle avait cherché à atteindre était bien loin d'être un paradis. Les premières grossesses survinrent rapidement. Le corps d'Adjoa changea, mais son esprit se rebellait. Elle se sentait piégée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Les pressions familiales et sociales étaient énormes. La belle famille de Kwame, composée d'individus avides et manipulateurs, attendait d'elle qu'elle leur fournisse des héritiers. Mais plus elle vivait cette vie de richesse, plus elle se sentait malheureuse. Le vide qu'elle ressentait était indescriptible. Une nuit, alors qu'Adjoa se tenait devant le grand miroir de sa chambre, elle observa son reflet. Ce visage qu'elle avait autrefois vu comme un symbole de jeunesse et de beauté était désormais un masque vide, figé dans l'angoisse. Les yeux qui la regardaient étaient les siens, mais ils semblaient étrangers. Elle avait tout ce qu'elle pensait avoir voulu, une maison luxueuse, des vêtements somptueux et un mari d'une grande influence. Mais au fond d'elle, une profonde tristesse persistait. L'image qu'elle avait construite de sa vie se fissurait. Les premiers mois de mariage avaient été marqués par des fêtes, des voyages et des promesses de bonheur. Mais ces moments se transformèrent rapidement en une routine vide, une existence marquée par l'absence de Kwame, occupé par ses affaires. Il rentrait le soir, fatigué, et ne prenait plus le temps de s'intéresser à elle. Les conversations devenaient rares et superficielles. Adjoa se sentait abandonnée dans un monde de luxe où elle n'était qu'un objet parmi d'autres. La pression de la belle famille, toujours plus intrusive, commençait à se faire sentir. Les attentes étaient claires, produire des héritiers, satisfaire les désirs de la famille. Chaque grossesse devenait un événement, mais jamais une source de bonheur. Les sourires qu'on lui offrait semblaient vides, et les félicitations, forcées. Elle avait l'impression de perdre son identité à chaque jour qui passait. Le rôle qu'on lui attribuait, celui de la femme parfaite, obéissante et fertile,
ne correspondait en rien à la personne qu'elle était au fond d'elle-même. Elle n'était plus qu'un accessoire dans l'histoire de son mari et de sa famille. Un jour, après avoir passé plusieurs heures dans une grande salle de réception pleine de visages inconnus, Adjoa se retrouva seule sur le balcon. Le vent soufflait doucement, mais son esprit était tourmenté. Elle songea à sa famille, à ses racines, aux avertissements de son père. Ne te laisse pas emporter par la promesse d'une vie meilleure, Adjoa. Ce conseil résonnait de plus en plus dans son esprit. Elle avait cru que tout serait plus facile ailleurs, mais la réalité était bien plus cruelle. Elle se demandait alors si elle avait fait une erreur en quittant son village, si le confort matériel valait vraiment ce sacrifice de son âme. Elle comprenait désormais que, malgré les biens matériels, elle n'avait trouvé ni la paix, ni la liberté. Les jours qui suivirent furent marqués par une solitude grandissante. Bien que Kwam fût présent physiquement, il n'était plus l'homme charmant qu'elle avait rencontré. Ses absences et son indifférence laissaient Adjoa dans une tourmente intérieure qu'elle n'arrivait pas à apaiser. La vie de luxe s'était transformée en une prison dorée, et elle commençait à se demander si elle ne pourrait jamais en sortir. Adjoa se leva lentement, épuisée par une nuit sans sommeil. Les rêves agités qu'elle avait eus la veille, remplis de visages flous et de paysages dévastés, l'avaient laissée dans un état de confusion. Les journées se succédaient sans but, rythmées par les exigences de son mari et les attentes de sa belle famille. Chaque mouvement, chaque geste semblait être observé, jugé, comme si elle n'était qu'une ombre parmi d'autres. Elle se rendit dans le jardin pour chercher un peu de calme. Là, entourée de fleurs éclatantes et de palmiers imposants, Adjoa essaya de se reconnecter à elle-même. Mais la beauté du jardin n'effaçait pas le vide qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle regarda son reflet dans une fontaine, ses yeux fatigués, son visage marqué par les mois de solitude et d'incertitude. Elle portait un sourire forcé, mais à l'intérieur, elle se sentait brisée. Les jours passaient, et la grossesse d'Adjoa avançait lentement. Elle n'avait jamais imaginé que devenir mère serait si difficile, non pas physiquement, mais émotionnellement. Chaque instant était une lutte entre la femme qu'elle voulait être et celle qu'on attendait d'elle. Le rôle de mère semblait s'imposer à elle comme une nouvelle prison. Le bébé qu'elle portait devenait un fardeau, un poids supplémentaire qu'elle ne savait pas comment porter. Kwam, de son côté, ne montrait aucune véritable attention envers elle. Il semblait plus préoccupé par son travail que par la grossesse d'Adjoa. Les conversations qu'ils avaient étaient froides, souvent limitées à des questions pratiques sur la maison ou la santé de l'enfant. Rien de personnel, rien d'intime. Adjoa se sentait comme une étrangère dans sa propre vie. Elle avait quitté son village, son père, ses racines, mais en échange, elle avait trouvé un monde où la liberté n'était qu'un mot vide de sens. Les relations avec la belle famille s'aggravaient également. Les membres de la famille de Kwam la traitaient comme une simple extension de lui-même, une possession qu'ils pouvaient manipuler à leur guise. Ils ne l'approchaient jamais avec affection, seulement avec des demandes constantes, être plus belle, plus parfaite, produire des héritiers pour la lignée. Elle se sentait réduite à son rôle de femme et de mère, sans aucune reconnaissance de son être profond. Le regard des autres sur elle ne faisait qu'accentuer son sentiment de dévalorisation. Un soir, alors qu'elle se trouvait seule dans sa chambre, un cri de douleur échappa à ses lèvres. Ce n'était pas la douleur physique qui la tourmentait, mais celle de se sentir prisonnière de sa propre existence. Elle avait l'impression d'étouffer, de perdre son identité chaque jour un peu plus. « Que ai-je fait de ma vie ?» se demanda-t-elle, le cœur lourd de regrets. Les mois passèrent, mais le vide d'Adjoa restait intact. Le luxe et les possessions matérielles ne suffisaient plus à masquer son mal-être. Elle était devenue une figure solitaire dans un grand manoir où les silences étaient aussi lourds que les murs eux-mêmes. Kwam continuait à venir et repartir sans jamais vraiment s'intéresser à elle.
Il semblait préoccupé par ses affaires et ses relations sociales, tandis qu'Adjoa se perdait dans des réflexions de plus en plus profondes. Les fêtes mondaines, autrefois l'occasion de rencontrer des gens fascinants, étaient désormais pour elle un fardeau. Elle s'y rendait par obligation, figée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi, celui de la femme idéale aux yeux des autres. Mais les regards qu'on lui jetait ne faisaient qu'ajouter à son malaise. Les sourires étaient pleins de fausseté, les félicitations pour sa grossesse étaient froides, presque mécaniques. Elle passait des heures seule dans ses appartements, se demandant quand elle retrouverait la force de fuir, de retourner là où elle pourrait redevenir elle-même. Cliquez sur la vidéo à droite de l'écran pour voir la suite. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de commenter pour ne rien manquer. À bientôt pour la suite.